안녕하세요. 주권 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 이번 주말 돌아오는 리그앙 20라운드 파리는 브레스트 원정에 나섭니다. 원정을 떠나기 전 루이스 에니케 파리 감독의 기자회견이 있었는데요. 그로부터 또 1시간 전에는 우에파 챔피언스 리그 16강 진출을 위한 플레이오프 대진 추첨이 있었죠. 지난 시즌 은퇴한 띠아고 알칸타라가 추첨을 맡았습니다. 파리는 17위인 모나코 혹은 18위인 브레스트 두 프랑스 팀 중에 하나를 만나게 되어 있었는데요. 추첨 결과 브레스트가 상대로 뽑혔습니다. 안 그래도 이번 주말 상대가 브레스트였는데 앞으로 3주라는 짧은 기간 동안 브레스트를 무려 3차례나 상대하게 되었습니다. 다행히 브레스트를 상대로 전적은 좋습니다. 이강인 선수가 합류한 이후 파리와 브레스트는 모두 4차례 격돌했는데요. 지난 시즌의 컵 대회 포함해서 2승 1무를 거두었고 이번 시즌에 1승으로 상대 전적은 좋습니다. 지난 시즌 리그 경기에서는 이강인 선수가 어시스트를 기록하기도 했었고 아시안컵 참가로 인해 2경기는 대표팀에 합류해 있었기 때문에 이강인 선수는 2경기 출장에 1어시스트, 2전 전승이 되겠네요. 지난 시즌의 브레스트전 어시스트가 이강인 선수의 리그왕 첫 번째 공격 포인트이기도 했습니다. 기자회견에서도 당연히 이번 브레스트의 경기를 단순한 리그 경기로 보기보다는 챔피언스 리그 플레이오프의 전초전으로 보는 시각이 더 많았는데요. 루이스 에니케 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. J'imagine que vous avez vu le tirage qui vous met face à Brest en barrage. Et comme demain vous affrontez Brest, est-ce que vous allez profiter de ce match demain pour commencer à mettre des choses en place en vue du barrage? Merci. Bonjour à tous. C'est des compétitions qui sont différentes. Je crois ce qui est bien de jouer contre des équipes françaises, c'est que dans les huitièmes de finale, il y aura une équipe française, certainement. Donc il faut voir le côté positif. Sinon, le reste, le match de demain n'a rien à voir. La Ligue 1 va faire en sorte que la meilleure équipe finisse en premier. Et actuellement, on est en premier, mais en Champions League, pour la Champions League, il faut être bon dans les deux matchs. Et les détails pour ce genre de match sont très importants. Et je le répète, il n'y a rien à voir. Nos matchs précédents contre Brest étaient différents. Et j'aimerais souligner la plupart des gens ne valorisent pas vraiment le championnat français, mais il y a actuellement 4 équipes françaises pour ce match barrage. Je pense que c'est très important pour la Ligue 1 et c'est une donnée qu'il faudrait souligner. Bonjour coach, Arnaud Valadon de RMC. Je reviens sur Brest parce que vous allez vous affronter 3 fois en 18 jours. Vous l'avez dit, c'est des compétitions différentes, mais est-ce qu'il faut être encore plus innovant, changer des choses? Parce que les deux équipes vont se connaître parfaitement. Il y aura eu le retour d'expérience des matchs, et puis j'imagine que toutes les datas aussi que vous allez collecter, vous allez en avoir peut-être plus que d'habitude. Donc est-ce qu'il faut être encore plus innovant ou rester les mêmes? Le plus innovant, c'est jouer à Brest, qu'on va jouer demain. On va jouer, je ne sais plus comment s'appelle le stade, mais ça c'est le plus innovateur. Après, Brest est une grande équipe qui travaille très bien. La saison dernière, ils ont un niveau exceptionnel. Cette saison, elle améliore son niveau de rendement, elle est sur une bonne dynamique. Et c'est une équipe qui fait très bien ce qu'elle veut faire. Elle a la capacité, avec des joueurs de qualité qui jouent bien le ballon. Il y a de grandes possibilités devant, défendre très bien. C'est une équipe très compliquée. C'est pour ça qu'elle est là où elle est. Et nous sommes prêts à jouer contre eux, présenter notre meilleure version de nous-mêmes. Et la compétition de Champions League est différente, comme je l'ai déjà dit. Sur 2 matchs, toute erreur, on peut payer ces erreurs très cher. Et là, oui, ça va être très décisif lors de cette compétition. Ligue 1, c'est un autre scénario. Demain, on joue la Ligue 1. On veut continuer sur notre dynamique de regarder chaque match de la même manière, de les gagner. C'est l'objectif que nous avons pour demain. Bonjour coach, Paul Tellion pour la chaîne L'équipe. Quel a été le déclic du retour en forme de Ousmane Dembélé en janvier, lui qui a eu sa meilleure saison statistique? Comment on peut expliquer ce retour en forme fulgurant?
Une question pour Ousmane Dembélé. Je crois que les vacances de Noël ont été très bien. Il était tranquille à la maison avec sa famille, sa fille. Mais peut-être ça serait mieux qu'on lui pose cette question à lui. Nous, en tant qu'entraîneurs, on essaie d'aider les joueurs. Aider, c'est pas taper un petit coup sur le dos quand on fait quelque chose de bien, mais dire qu'on est une équipe, et une équipe, ça, pour qu'elle ait une bonne santé, qu'elle soit saine, il faut avoir l'aide de tout le monde. Et quand quelqu'un se trompe, il faut le dire aussi. Mais je défends depuis le premier jour au PSG, c'est notre première recrue, Ousmane Dembélé. Et peut-être après, il faut pas trop en faire, et un entraîneur est très ingrat. Quand tout va bien, il faut calmer le jeu. Quand ça va mal, il faut renforcer. C'est un jeu un petit peu ingrat et toujours aller contre-courant. Mais je suis très heureux qu'Ousmane Dembélé s'améliore au niveau de ses chiffres. Et je sais qu'à Barça, je crois qu'il a marqué 14 buts à un moment donné. Mais nous sommes très exigeants ici. Nous espérons que Ousmane Dembélé donne plus parce qu'il peut donner plus et il doit donner plus. C'est un joueur important et c'est un joueur qui fait la différence, pas sur les buts, mais il doit s'améliorer sur les passes décisives. Maintenant, c'est ce qu'il doit faire comme Barcola qui donne beaucoup de passes D. C'est tout aussi important que marquer des buts. C'est ça une équipe. C'est s'entraider les uns les autres et travailler pour le bénéfice de l'équipe. Et c'est ce que j'entends quand mes joueurs parlent publiquement. Mais à part les vacances de Noël, mais c'était une blague, mais poser cette question à Ousmane directement. club également. 리그왕 20라운드 브레스트와 파리의 경기는 한국 시간으로 2월 2일 일요일 오전 1시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.